Bonjour Simon Serroussi. Bonjour. Vous êtes diplomate au département Europe du ministère israélien des Affaires étrangères. Et tout d'abord, nous revenons avec vous sur ces Israéliens soupçonnés d'espionnage pour le compte de l'Iran. La guerre par rapport à l'Iran, elle se joue bien sûr au niveau diplomatique, mais donc également au niveau des renseignements. Est-ce que cette découverte de ce réseau nous dit quelque chose de l'état des tensions actuelles entre Israël et l'Iran ? Vous savez, les Iraniens, la République islamique d'Iran, a décidé de consacrer toute une partie de ses efforts, la majorité de ses efforts militaires et sécuritaires contre l'État d'Israël, afin à la fois d'encercler l'État d'Israël avec des groupes terroristes, mais aussi de l'attaquer à travers des méthodes plus subtiles, plus sensibles, notamment à travers les renseignements et en essayant de recruter des espions au sein de l'État d'Israël. Et c'est ce que nous voyons. Aujourd'hui avec ce cas qui est très, très médiatisé, qui est très emblématique de ce que les Iraniens essayent de faire en Israël et qui est bien évidemment très problématique. Il faut rappeler que les services israéliens sont très efficaces, sont habitués à ces tentatives qui ont lieu depuis de nombreuses années. Ce n'est pas le premier cas dont nous entendons parler et de nombreuses tentatives sont bien sûr déjouées par les services de renseignement israéliens. Simon Serroussi, souvent, lorsqu'il y a des Israéliens qui sont arrêtés, soupçonnés d'espionnage pour le compte de l'Iran, il s'agit d'Arabes israéliens. Là, ce n'est pas le cas, visiblement. Ce sont 7 Israéliens de Haïfa et de Kiryat qui sont originaires de l'Azerbaïdjan. Est-ce que l'identité apparemment de ces personnes est particulièrement inquiétante? Vous savez, les services de renseignement iraniens sont malheureusement sophistiqués, ils ont de l'expérience et ils essayent de manipuler de nombreux citoyens israéliens, peu importe leur origine. Alors, il est possible que certaines tentatives aient plus de réussite avec des citoyens qui auraient auparavant une proximité idéologique avec certains ennemis d'Israël ou avec une idéologie islamiste, mais les tentatives sont nombreuses et elles se font sur tout type de citoyens et de membres de la société israélienne. C'est pour cela que très souvent, d'ailleurs, les services de renseignement israéliens appellent à la plus grande vigilance. Vous savez, souvent, ces gens sont contactés sur les réseaux sociaux. Au départ, des demandes, des contacts qui semblent très anodins et qui rapidement se révèlent être beaucoup plus problématiques et beaucoup plus dangereux, comme nous l'avons vu encore une fois avec ce cas dans le nord d'Israël. Simon Serroussi, comment vous expliquez que les Iraniens finalement arrivent tout de même parfois à retourner, comme on dit dans le jargon, des Israéliens? Quelle est leur façon de s'y prendre? Vous nous dites, ils sont contactés sur les réseaux sociaux et puis après il se passe ça. Entre les deux, c'est quoi le process en général? Alors, je suis diplomate et je m'occupe principalement de diplomatie et non pas de renseignement, qui est un monde de l'ombre extrêmement complexe. Et donc, ces processus de recrutement, comme cela est appelé dans le jargon, se font de différentes manières. Très souvent, aujourd'hui, à l'époque, à l'ère des réseaux sociaux, les premières approches se font sur Internet. Et c'est quelque chose que nous avions vu aussi il y a quelques mois, je crois même avant le début de la guerre, donc il y a plus d'1 an, avec des Israéliens d'origine iranienne qui auraient été, selon la presse israélienne, contactés et plus ou moins recrutés par les services iraniens. Donc des approches qui se font sur les réseaux sociaux, qui semblent anodines au début. Donc d'après ce que la presse israélienne publie, encore une fois, souvent ces approches ne se font pas de façon directe. L'interlocuteur ne se présente pas comme un représentant d'un service de renseignement,
mais bien comme un citoyen étranger lambda qui a une profession et qui est intéressé pour prendre contact pour un service, etc. Et au fur et à mesure de la relation, les intentions néfastes et très problématiques de ces interlocuteurs font surface, et malheureusement, il arrive que certains citoyens se fassent prendre au piège, et apparemment, c'est ce qui est arrivé il y a quelques jours en Israël. Alors, on reste avec vous, Simon Serroussi, sur le dossier de l'Iran, avec cette batterie antimissile américaine en vue d'une riposte iranienne au cas où Israël s'attaquerait à l'Iran, qui est arrivée en Israël. Ça veut dire que l'attaque d'Israël contre l'Iran, après ce qu'a subi, après les attaques subies par Israël, ça veut dire donc que cette attaque d'Israël contre l'Iran, elle est imminente? Vous savez, Eva, l'échelon politique israélien et l'échelon militaire israélien ont tous deux affirmé qu'Israël répondrait de façon extrêmement ferme à cette attaque délibérée et extrêmement violente de l'Iran sur le territoire israélien le 1er octobre. Je rappelle que 200 missiles balistiques qui, avec chacun des têtes explosives de plus de 500 kilos, ont été tirés sur le territoire israélien. C'est quelque chose d'inacceptable, qu'aucun pays souverain n'accepterait, et c'est la raison pour laquelle nos dirigeants ont affirmé très clairement qu'Israël répondrait. Les Américains, encore une fois, et l'administration Biden sont aux côtés d'Israël lors de ces moments extrêmement sensibles dans cette guerre. Il y a eu parfois certaines divergences, mais dans les moments cruciaux, l'administration américaine fait front à nos côtés. C'est ce qui avait été le cas lors des premiers jours après le 7 octobre. On se rappelle des Américains qui avaient amené plusieurs porte-avions dans la région. Et là, avec des batteries de missiles THAAD qui ont été annoncées prêtes à l'emploi en Israël par le secrétaire à la Défense, Lord Austin, aujourd'hui ou hier, si je ne me trompe pas. C'est donc tout des forces de défense antimissiles qui se déploient dans toute la région d'Israël, de ses alliés américains et d'autres acteurs régionaux et internationaux aussi, afin de contrer une potentielle attaque iranienne qui aurait lieu avant ou après la réponse d'Israël. Alors, cette batterie antimissile américaine, de quoi protège-t-elle Israël? Israël a déjà des batteries antimissiles, et surtout, pourquoi ce soutien américain toujours très important et concret par rapport à l'Iran? Que protègent les États-Unis? Est-ce qu'ils protègent Israël? Est-ce qu'ils protègent leurs intérêts dans la région? Est-ce qu'ils protègent les deux? Alors, très bonne question. Je vais commencer avec la batterie antimissile en elle-même. C'est une batterie antimissile qui est efficace notamment contre les missiles balistiques, ce qui est très différent du dôme de fer. On a tendance à se tromper entre l'utilisation du dôme de fer et d'une batterie antimissile comme le THAAD américain ou le Hetz Shalosh, le Hetz 3 israélien, qui sont à l'inverse du dôme d'acier, qui est une batterie antimissile pour les missiles de courte portée, qui sont des défenses face aux missiles balistiques, qui sont tirés à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres, et qui sont des missiles qui sortent de l'atmosphère. Et donc très souvent, ces batteries antimissiles américaines ou israéliennes vont détruire les missiles à l'extérieur de l'atmosphère ou au moment où ils rentrent dans l'atmosphère afin de frapper leur cible. C'est extrêmement significatif pour Israël d'avoir cette assistance américaine. Premièrement, c'est un symbole. La première puissance mondiale fait front, se met à nos côtés, et pas seulement de façon diplomatique, pas seulement avec des mots, mais avec des gestes militaires, sécuritaires concrets sur le terrain. Deuxièmement, c'est une couverture antimissile supplémentaire. On sait, et on l'a vu lors des dernières frappes israéliennes, que la couverture antimissile israélienne, bien qu'elle soit extrêmement efficace, n'est pas complètement hermétique. Ces batteries antimissiles américaines permettent donc de renforcer la sécurité israélienne en cas de frappe. Maintenant, pour la seconde partie de votre question, les Américains, bien sûr,
protège Israël. Et je pense que c'est l'élément principal. Les États-Unis sont un allié extrêmement solide de l'État d'Israël. Cette alliance est basée sur des valeurs communes, sur des intérêts communs au Moyen-Orient, sur des populations extrêmement proches. Je parle de la communauté américaine en Israël, de la communauté juive aux États-Unis, sur une histoire de coopération très importante, mais aussi tout à fait sur des intérêts communs dans la région afin de renforcer les pays démocratiques, afin de renforcer les pays qu'on appelle sunnites modérés qui travaillent afin de pacifier la région, afin de renforcer la prospérité, les échanges dans la région, à l'inverse de l'axe iranien qui promeut, lui, le terrorisme, la violence, qui s'immisce dans ce qu'on appelle les failed states, des pays qui sont en faillite, qui ont perdu certaines souverainetés, des pays en faillite, la Syrie, une partie de la Syrie, le Yémen, ou des pays très faibles comme le Liban, et qui s'immiscent là-dedans afin de développer le terrorisme. Et donc c'est dans les intérêts des États-Unis qu'Israël soit fort, c'est dans les intérêts des États-Unis qu'Israël tienne tête à l'Iran, c'est dans l'intérêt des États-Unis aussi de montrer à ses alliés dans la région qu'ils ne laisseront pas l'Iran terroriser la région, terroriser les pays qui veulent la prospérité, qui veulent des échanges régionaux positifs. Alors justement, Simon Seroussi, venons-en au Liban. Israël prévient la Dahiyeh, banlieue sud de Beyrouth, sera complètement détruite si le Hezbollah tente à nouveau de cibler de hauts responsables israéliens. Pendant les fêtes, pendant ces jours de Soukhot, il y a eu cette attaque contre Binyamin Netanyahou de la part apparemment du Hezbollah. Ça vous inquiète particulièrement? C'est des nouvelles formes de terrorisme, le fait de s'en prendre directement au Premier ministre. En général, de ce qu'on voit depuis le début du conflit, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a plusieurs choses. Déjà, les tentatives iraniennes et du Hezbollah de s'en prendre à des hauts dignitaires israéliens n'est pas nouvelle. Nous avons vu plusieurs tentatives qui ont eu lieu par le passé, qui ont souvent été contrées par les services de renseignement israéliens. Il a été publié notamment que Bougie Ya'alon, l'ancien ministre de la Défense, avait été la cible d'une de ces tentatives. Maintenant, il faut aussi voir qu'il y a une vraie escalade de la part du Hezbollah depuis le début de la guerre, qui, rappelons-le, a déclaré la guerre à l'État d'Israël le 8 octobre sans aucune provocation, avec des tirs de missiles qui au départ étaient sur des zones frontalières de quelques kilomètres et qui au fur et à mesure ont augmenté en portée avec des attaques de drones, des attaques de missiles sur des bases militaires, ensuite sur des zones civiles, et maintenant il y a cette attaque sur Césarée qui a été présentée dans la presse israélienne, dans la presse en général, comme une attaque contre la maison du Premier ministre, une tentative d'attaque contre la maison du Premier ministre israélien. C'est évidemment une escalade extrêmement grave, une escalade très importante, et je pense que c'est le message qui a été donné par les Israéliens, par les officiels israéliens. Ce type d'escalade n'est pas accepté par Israël, et elle aura des conséquences très importantes autant sur le Hezbollah que sur l'Iran et Téhéran et le régime des mollahs qui tire les ficelles depuis le début de cette escalade. Vous dites des conséquences très importantes, lesquelles? Je ne rentrerai pas dans des détails opérationnels à ce moment-là. Je ne fais que citer les responsables israéliens qui ont dit très clairement que l'État d'Israël n'acceptera pas ce genre d'escalade, n'acceptera pas ce genre d'attaque sur son territoire contre ses plus hauts dignitaires, ces tentatives d'attaque contre ces plus hauts dignitaires, et il y aura forcément des conséquences extrêmement graves. Vous savez, le Hezbollah a payé un prix énorme depuis le début de cette guerre. Et ce prix, il l'a payé
à cause de ces attaques, à cause de son agressivité, à cause de sa volonté de détruire l'État d'Israël. Et la seule raison pour laquelle nous sommes dans une position, d'un point de vue stratégique, relativement meilleure que celle dans laquelle nous étions il y a plusieurs mois, c'est parce que nous avons frappé à chaque fois, à chaque provocation du Hezbollah. Nous avons décapité l'échelon militaire du Hezbollah, nous avons décapité l'échelon politique du Hezbollah. De nombreuses armes stratégiques, des missiles de longue portée du Hezbollah ont été détruits, des bunkers, des centres de commandement. Et ceci a affaibli de façon dramatique l'organisation terroriste chiite et contribuera, j'en suis persuadé, aussi à changer la réalité politique au Liban dans les années, voire les décennies à venir. Simon Serroussi, est-ce que c'est justement parce que le Hezbollah est affaibli qu'il commet ce type d'attaque contre ses arrêts et contre la résidence de Binyamin Netanyahou? Je pense que le Hezbollah, depuis le début de la guerre, a décidé de s'en prendre à Israël, a décidé de frapper les Israéliens, autant les civils que les soldats, que les officiels. Et donc je ne suis pas surpris de la violence de leurs attaques, de la violence de leurs intentions. Il faut rappeler que c'est une organisation qui a la volonté de détruire l'État d'Israël. Et donc je pense que ils ont toujours eu cette volonté et qu'elle se met en place au fur et à mesure depuis le 8 octobre en fonction de l'escalade des violences et en fonction des coups importants qu'ils reçoivent. En deux mots, Simon Serroussi, il nous reste 30 secondes. Qu'est-ce que vous redoutez le plus aujourd'hui par rapport à cette confrontation avec le Hezbollah et l'Iran? Ce serait quoi le pire? Je suis serein et les Israéliens sont sereins. C'est une période extrêmement complexe. C'est une des années les plus dures que nous ayons eues, mais nous sortirons victorieux de cet affrontement, autant dans le sud que dans le nord, que dans la région. L'Iran a perdu deux de ces organisations terroristes les plus importantes, le Hamas qui a été quasiment complètement détruit et le Hezbollah qui a été affaibli de façon dramatique. Nous n'avons pas peur, nous avançons la tête haute et nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que la paix soit restaurée dans la région. Merci beaucoup Simon Serroussi. Simon Serroussi qu'on retrouve chaque semaine sur Radio J Diplomate au département Europe du ministère israélien des Affaires étrangères. Bonne fin d'après-midi. Merci.